Bonjour, je suis Suzanne Cerutti et ceci est mon index ABC. Merci donc d'accueillir Suzanne Cerutti. Et pourtant, c'est la Suisse qui est représentée puisqu'elle vient de Suisse. Bonjour Suzanne. Bonjour Marc. Merci pour les chocolats. Je le dis à chaque fois parce que c'est quand même important. Merci d'être là et d'être celle qui accompagne ceux qui en ont tant besoin, et notamment avec un angle et une expertise qui fait couler beaucoup d'encre, dont la presse, notamment nationale française, a fait quelques articles qui n'étaient pas très élogieux, et on se demande d'ailleurs pourquoi. Sans doute des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'expérimenter, de tester et de voir. Ce sont les constellations familiales. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, ça suscite autant d'intérêt aujourd'hui ? Alors, pour moi, c'est vraiment déjà les constellations, c'est une modalité vraiment qui va droit dans le cœur, droit dans l'âme. Au fait, elle touche à des niveaux vraiment très, très profonds et elle va un petit peu à l'essence de qui on est. Et je pense que c'est ça aussi, ça sort aussi du mental, d'aller chez un psy. Et alors, j'adore les psys et vraiment, je ne sais pas pour être en opposition, mais Bien disons sûr. que parfois, la psychologie a vraiment mis l'accent sur l'individu avec une focale, comme si je vois que Marc, ou bien la systémique ouvre avec vous, vos lignées et tout ce que vous êtes, vos interactions. Et puis, je comprends aussi les polémiques. Pourquoi ? Je comprends les polémiques parce que, au fait, aujourd'hui, il faut savoir que moi qui suis formatrice, on peut se former en 24 heures en ligne. Et du coup, ça décrédibilise beaucoup l'intégrité, l'éthique qu'on peut mettre dans cette profession. Et puis, il y a vraiment de tout, quoi. Évidemment. Donc, et c'est là qu'il faut qu'il y ait évidemment un discernement. Voilà. Et alors justement, comment, lorsqu'on décide de vivre cette expérience des constellations familiales, qu'on décide d'être accompagné par quelqu'un qui maîtrise ce sujet et cette pratique, comment faire la distinction entre un bon, un moins bon et un très mauvais praticien en constellation ? Pour moi, je pense, c'est sûr que les avis sont quand même importants parce qu'on peut voir au travers des avis des personnes quand même, il y a quelque chose qui se dessine. Ensuite, c'est bien de se renseigner un peu sur le background, et puis peut-être qu'il y a des personnes qui nous parlent, qui résonnent avec nous, puis on va être attiré vers elles, puis d'autres pas du tout. Mais c'est aussi d'avoir un contact, au fait, avec la personne. Et puis peut-être, dans un premier temps, d'aller voir un groupe comme représentant et pas d'amener tout de suite une thématique personnelle. Alors justement, on va vous découvrir, on va voir de quelle manière les constellations familiales entrent dans votre vie. Aujourd'hui, vous formez effectivement ceux et celles qui ont envie d'être praticiens. Comment on dit d'ailleurs ? On dit praticien en constellation ? On dit... Alors... il y a vraiment, moi je suis formée internationale, donc il y a vraiment le terme de facilitateur en constellation, mais sinon c'est thérapeute en constellation. Ouais. Voilà, il y a plusieurs dénominations. Parce que vous intervenez en Suisse, au Portugal, en France, évidemment. Voilà. Et vous avez ce rayonnement qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font appel à vous. D'abord pour leur bien-être personnel, et puis essayer de voir un petit peu ce que les constellations vont révéler. Et puis ensuite, ceux qui décident d'être formés. Pourquoi est-ce que vous ajoutez également constellation familiale et systémique ? Parce que, en fait, il y a vraiment plusieurs modalités. Puis, il ne faut pas oublier aussi que les constellations, il y a vraiment le background aussi systémique, Palo Alto, parce qu'il y a Hellinger qui a été mis en lumière. Qui est le fondateur, le créateur. Mais il s'est vraiment largement inspiré, en fait, de tout le background systémique. Et puis, au fait, dans les modalités, par exemple, aujourd'hui, donc, sont venus avec moi les petits personnages de la Suisse. Ouais. Ça peut être une modalité de travailler avec des figurines, mais ça peut être aussi de travailler avec des post-it. Et ça peut être aussi de faire, par exemple, pour le business ou pour l'organisation, en fait, d'avoir des chaises, de voir les secteurs, est-ce qu'on voit les clients. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que c'est systémique et que ça répond à tous les systèmes. En fait, c'est votre système familial, mais c'est quand les gens ils entendent constellation familiale et systémique, ils disent oh mon Dieu, encore la famille et tout. Exact. Il y a beaucoup qui viennent pas à cause de ça.
Parce qu'ils ne veulent pas remuer certaines choses de leur famille, ils veulent Voilà. pas. Ça leur pose un problème de Je pense, revisiter la je famille? pense que parfois, on peut avoir Bloquer. vraiment des résistances. Et au fait, ils oublient justement qu'on appartient à différents systèmes relationnels, de couple. Enfin, tout est un système finalement. Dès qu'on est en interaction, en connexion avec des autres personnes, et qu'il y a ces différents systèmes en fait, Différentes aussi approches. professionnels. Donc, en fait, on peut là aussi dire, et c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on veut faire une constellation familiale, il y a évidemment le mot familial dedans. Et d'ailleurs, d'autres personnes et d'autres praticiennes, notamment, refusent ce mot de familial. On va dire, par exemple, des constellations intégrales ou intégratives. J'ai vu ou ça. ça change. Mais parce qu'effectivement, on s'imagine tout de suite qu'une constellation est obligatoirement familiale, donc une résonance avec la famille. Mais c'est bien plus large que ça. Ah, je me suis demandé pourquoi justement intégral sur votre chaîne. Ouais, exactement, avec d'autres, une Voilà. consoeur à vous qui fait ça Oui, aussi. Ouais. oui. Donc effectivement, alors moi, j'explique justement que je constelle tout parce qu'au fait, par exemple, aussi le corps est un système. Alors bien sûr que quand on rentre dans des thématiques de santé, on doit toujours aussi s'appuyer sur de le faire en accord avec la médecine, en accord sûr. avec les médecins, que les On personnes ne se soient substitue pas à un avis Exactement. médical, ça c'est fondamental. Mais disons, le corps est un système aussi et on peut vraiment aussi travailler avec des parts de nous-mêmes. Donc, il y a vraiment un large panel d'applications puis qui fait que des fois, les personnes n'ont aussi qu'une petite touche de ce que c'est les constellations. On va voir comment les constellations entrent dans votre vie, comment est-ce que vous les découvrez. Vous avez parlé évidemment du fondateur tout à l'heure, et puis vous avez parlé de Flavio. On verra qui est Flavio, Ok, ce monsieur brésilien, exactement. qui est un médium brésilien et qui est quand même à l'origine aussi de beaucoup de choses Oui. pour vous. Mais avant cela, les petits personnages que vous avez en face de vous. Parce que certains disent, constellation familiale et systémique, il faut se rendre sur place, il faut être sur place, il faut... Voilà, il y a cette espèce de rôle de jeu de rôle, voilà. Mais non, on peut faire aussi à distance, on peut le faire en visio aussi, et avec notamment des petites figurines. Alors, il y a des gens qui prennent des Playmobil, il y a des gens... Et vous avez ces petites figurines-là qui sont sur la table. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de modalités, Ouais. donc groupe ou individuel, et puis il y a des applications aussi en ligne, mais c'est très impersonnel. Et moi, j'aime bien les figurines. Donc, la première formatrice que j'ai eue, parce que j'ai fait plusieurs formations, avait des figurines assez typées. Et puis, c'est ça aussi qui m'a fait me dire que j'étais au bon endroit. Je suis les signes. Là, on en a quelques-uns. C'est pas tout à fait du même acabit. J'en parlerai après, d'ailleurs. Je veux parler de vos figurines, si vous permettez. Bien sûr. Et c'est vrai que, du coup, de pouvoir avoir cette modalité, donc j'ai une petite caméra qui filme, on me voit sur Zoom, et puis j'ai, en fait, la caméra qui filme les personnages et on fait un placement, donc j'ai une pléthore de figurines neutres ou pas neutres ou typées. Que vous avez fait vous-même ? Alors, il y en a. Alors là, chacune a des histoires. Voilà, exactement. Donc là, c'est une collègue qui les fait. Elle flotte sur l'eau. Donc, on peut aussi faire des constellations sur l'eau. Et c'est assez beau parce qu'en fait, on voit vraiment les mouvements se manifester, même s'il n'y a pas un courant d'air. En fait, avec les phrases libératrices, on peut vraiment avoir des mouvements. Mais quand vous dites constellation sur l'eau, c'est-à-dire... Donc, vous avez un petit... un récipient. Un petit récipient et vous avez les... au bord d'un lac, non, les vous avez ce qu'il faut en Suisse, mais bon. Non, alors justement, voilà. Et du coup... Et donc, elle flotte sur l'eau, ces figurines ? C'est deux, ouais. Oui. Okay. Donc, elle flotte. Et au fait, c'est vraiment sensible comme approche et vraiment très beau parce qu'on voit vraiment les mouvements de l'âme. Donc, on peut vraiment les voir se déplacer, on peut voir les mouvements qui se passent. Et au fait, ça révèle la dynamique, par exemple, familiale. Les personnages se rapprochent ou ne se regardent pas. Et puis, vous pouvez mettre les ancêtres autour. Enfin, voilà, il y a des choses vraiment... Première fois que j'entends ça. Hein. Oui, alors, c'est aussi le Brésil qui est vraiment tellement en avant pour... en fait, qui a intégré les constellations vraiment au quotidien aussi en justice. Donc, en fait, il y a des choses assez impressionnantes. Puis, bon, il faut savoir aussi au Mexique, c'est à l'Uni. Enfin, voilà, il y a des pays où ça bouge pas mal, quoi. Donc, ces deux petits personnages-là, vous leur faites... pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on va revenir sur les fondamentaux quand même des constellations.
ces deux petits personnages sont vous. Alors, Ou un membre de la famille. Qui décidez finalement, c'est ça pourrait être... le constellé, constellant. Voilà, c'est en fait la personne qui va être constellée, Exact. qui va choisir, voilà, par exemple, qui me représente. Alors, ça pourrait... Alors, hier, par exemple, hier soir, un peu de stress pour venir là, et je fais des petites constellations d'hôtels. Alors, figurez-vous que ce personnage me représentait. Vous allez me dire que l'autre, c'est moi. Évidemment. Nom de Zeus. C'était vous. OK. Et puis, il y avait l'audience. Parce qu'en fait, il compte aussi. Et j'ai mis en fait, ce collier derrière moi comme ressource pour mes racines, mes forces. Et j'ai médité. Et ce qui était très beau aussi, que je vais vous partager quelque chose d'assez personnel. Donc, en fait, j'ai médité sur justement ce moment qu'on allait passer et j'ai vu quelque chose de très, très beau vous concernant. Dites-moi, si vous permettez. Mais je vous en prie. Au fait, je vous ai vu comme une... c'était tellement beau, quoi. Je vous ai vu comme une présence, au fait, avec beaucoup, beaucoup d'humilité. En fait, vraiment être comme vraiment juste une présence. Et au fait que vous faisiez rayonner l'autre, ça m'a vraiment touchée. Ah, merci. Et c'était très beau. Ouais. Merci beaucoup. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut faire. Non, mais c'est formidable, c'est formidable. Et donc, le Bambi, là, c'est pas Bambi. C'est Bambi. C'est un petit Bambi. C'est un Bambi. Qui est souvent choisi, qui est vraiment réconfortant aussi et qui est souvent parfois représentant aussi de l'enfant intérieur ou il peut être finalement, il peut représenter tout. Et en fait, à force d'habitude, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que finalement, on peut vraiment voir des dynamiques sur les personnages. Ils sont chaque fois différents. C'est pas qu'on va analyser Bambi a l'air innocent et tout ça. En fait, on voit vraiment des dynamiques s'instaurer. Puis vous voyez, si je fais par exemple, admettons que quelqu'un, je dirais c'est moi et c'est mes parents. Ben voilà, si on met par exemple... Si on les retourne. Si on les retourne, c'est quelque chose de fort. Ça déjà. veut dire quelque chose. Ouais, il y a une signification. Ça signifie. C'est ça qui est toujours très, très intéressant et intriguant dans les constellations. C'est qu'on ne s'imagine pas une seconde que ces deux petits personnages-là, qui sont censés effectivement illustrer ou nous représenter, peuvent avoir, en fonction de la manière dont ils vont bouger, la manière dont on va les positionner, la manière dont vont avoir véritablement un décryptage et une révélation. Oui, on ne s'imagine pas ça. Hein. Puis c'est beau parce qu'on part du chaos, peut-être d'une image comme ça intérieure qu'on porte, et puis au travers en fait, de mouvements, de phrases, on peut faire vraiment que le flot d'amour, l'énergie d'amour, en fait, qui est comme une rivière à travers les générations, puis qui parfois est bloquée pour les traumas ou les choses qu'on porte, elle se remet à couler. Il y a beaucoup de fantasmes aussi autour des constellations. Est-ce qu'une personne qui décide d'être une accompagnante, voilà, pour faire justement de cette pratique une profession, est-ce qu'il y a besoin d'y avoir une intuition plus, un peu de médiumnité, un peu de tout ça? Est-ce que c'est une nécessité ou pas? Alors, je souris avec cette question parce que c'est vraiment quelque chose aussi qui me concerne personnellement dans le sens où je suis formée en médiumnité et je suis formée en constellation. Et en fait, donc j'ai une formation avancée internationale et tout. Puis, du coup, il y avait des profs qui étaient là. Oui, mais pas du tout. On ne fait pas de canalisation et on n'a rien à voir avec la médiumnité. Puis, il y a d'autres vraiment qui travaillent. Par exemple, j'avais une prof qui faisait beaucoup des choses avec l'âme ou les archanges, les anges. Et du coup, pour moi, au début, c'était un peu comment où c'est que ça se rejoint. Et puis, comme je continue toujours à me former, parce que c'est une voie, quoi. En fait, les constellations, c'est un chemin. Bien sûr. Du coup, j'ai eu une dame qui m'a vraiment aidée aussi à mettre ensemble le fait que finalement, les constellations, on représente des parts de vous-même à l'intérieur, donc vos ancêtres. On est là, c'est vraiment le corps qui parle. Donc, le corps, il est quand même important dans l'intuition aussi. Hein. Et puis, on voit aussi quand même quand les gens représentent. Alors, pour moi, il y a une distinction. On n'est pas là pour délivrer des messages. On est vraiment là pour être dans son cœur, dans ses émotions et dans son corps.
Ça, c'est peut-être la distinction. Mais le fait de venir régulièrement à des groupes ou d'être constellé, tout ça, moi, ce que je peux voir, c'est que vraiment, ça développe aussi nos perceptions. Le fait de juste être et puis de se permettre d'avoir accès à ce champ d'information. Et puis cette dame, au fait, ce qu'elle disait, mais finalement, médiumnité, et j'ai adoré parce que ça m'a vraiment aidé à faire un lien. J'ai dit, mais c'est ce que j'apprends des fois dans les formations aux personnes. Elle m'a dit, mais finalement, tu as, par exemple, une personne défunte qui arrive, tu résonnes avec son système et tu es l'extension de son système. Et en fait, à quelque part, il y a quand même des ponts. Et en fait, les perceptions, ce centre vide que Hellinger il parle, parce qu'il y a des moments, en fait, moi je dis toujours, un des trucs les plus importants, c'est de pouvoir être confortable avec « je sais pas ». Par exemple, vous allez me poser une question, puis je vais dire « je sais pas ». Et en fait, je fais beaucoup d'exercices là autour dans la formation, parce qu'en fait, ça permet vraiment aussi, quand on est dans ce moment-là, de se poser à l'intérieur, d'être dans ce centre vide, et puis de laisser émerger ce qui émerge. Et puis ça vient quand même du champ d'information de la grande âme. On peut y mettre les mots qu'on veut. Donc j'y vois quand même des Oui, il y a des points communs, il y a des connexions. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des réactions. Et puisque vous avez créé une académie, on va y revenir, et que vous faites des formations, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « mais c'est pas pour moi parce que je n'ai pas cette faculté, ou en tout cas, je n'ai pas développé une médiumnité ou une intuition, etc. » Alors que ça n'a rien à voir. On peut très bien commencer, se former sans avoir ces capacités-là. En tout cas, sans supposer ne pas avoir ces capacités. Oui, et puis c'est pour ça justement intuition, parce que je ne voulais pas mettre médiumnité. D'ailleurs, moi aussi, j'aime pas ce label, parce qu'en fait, ils vous enferment et ils font que les gens sont tout de suite à dire « oh, mais mon Dieu, toi, tu as de la médiumnité et moi pas ». Et puis moi, vraiment, aujourd'hui, à l'heure où on est, c'est hyper important en fait, que chacun se rappelle qui il est. Parce qu'en fait, on est de la poussière d'étoiles. Et puis, on a tout ça, sauf qu'on n'a pas pu le déployer, dans le sens avec les traumas, avec des choses où on a dit oui, mais en fait, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Et on est dans une société, au fait, où on est très dans la rationalité, quoi. Et on a besoin du mental. Il ne faut pas les opposer, il faut inclure. Comme on fait en constellation, on inclut, il y a une place pour tout. Mais c'est vrai que c'est vraiment de pouvoir retrouver qui on est. Et j'enchaîne, un petit truc qui m'est venu. J'ai regardé une de vos interviews avant de venir. Et puis, vous parliez des personnages. Un peu, derrière, tous ces petits personnages qui sont là. Ouais. Et puis, vous avez dit chaque invité, finalement, s'identifie ou a un appel de cœur pour un certain personnage. Je me suis dit, tiens, lequel m'appelle? Et c'est E.T. Mais il rencontre un succès incroyable. Il est là, E.T. Voilà. C'est incroyable à quel point le E.T. Et pourquoi E.T. alors? Alors, pour plein de raisons. Déjà, c'est une Madeleine de Proust pour moi, parce qu'en fait, c'est un souvenir de moi qui va au cinéma avec mes parents. Ah ouais. Et mon papa qui pleure, que j'ai jamais vu pleurer, qui se met à pleurer pour E.T. Donc, mes parents sont aujourd'hui à un souffle, ils sont plus là. Et donc, c'est un moment qui m'a déjà touchée personnellement. Donc, ça, c'est la petite anecdote personnelle. Et puis, au niveau de cette mission, de cette voix, c'est vraiment... Lui dit téléphone maison. Et pour moi, ça me parle des deux, des constelles. Au fait, c'est de revenir à l'essence de qui on est, de pouvoir justement retourner. En fait, finalement, vous avez votre essence et vous avez les traumas, la partie enchevêtrée au milieu. Puis ce qu'on fait en constelle, c'est essayer vraiment de libérer, de faire que la personne puisse se rapprocher de plus en plus. Et c'est vraiment le retour à soi. Et de pouvoir justement aussi libérer ce transgénérationnel. Et puis pour l'intuition, c'est aussi de se rappeler qui on est, cette poussière d'étoiles. Puis peut-être aussi des fois ce décalage, si on est sensible, d'être un peu ce petit E.T. sur une planète qu'on aimerait plus, plus porteuse de gentillesse, de paix, voilà.
de valeur. En tout cas, merci pour cette confidence et ce que effectivement toutes ces figurines représentent. Et alors, au départ, on n'avait pas du tout pris cette dimension-là, on n'avait pas imaginé cette dimension avec toutes les figurines, etc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est assez chargé, il y en a un peu partout. » etc. Mais à quel point une petite figurine comme ça, il y a un effet Madeleine de Proust, évidemment, et il y a aussi un effet, voilà, on se retrouve et on se replonge immédiatement dans une situation d'une tranche de vie qu'on a pu avoir. C'est assez... Donc c'est chouette. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de ce Flavio, ce médium brésilien. Qui est ce monsieur ? Donc peut-être je remets dans le contexte. Ouais. Donc je dis souvent, j'ai eu plusieurs vies, une vie assez rock'n'roll, voilà. Et à un moment donné, je pense vraiment en fin d'adolescence, début de jeune adulte, je sentais vraiment déjà cette sensibilité tellement forte, une quête qui n'était pas dirigée dans le bon sens. Enfin voilà, je me suis vraiment perdue, c'est ce qu'on peut dire. Et à un moment donné, j'ai senti vraiment des questionnements, mais vraiment sur le sens de la vie, sur est-ce que ça avait du sens, vraiment des choses douloureuses. Et au fait, je ne sais pas, voilà, c'est l'appel de la vie. Je suis rentrée dans une église et j'ai prié, j'ai dit, je ne peux pas continuer comme ça, quoi. C'est marche ou crève. Et au fait, j'ai pleuré et tout. J'ai dit, j'en peux plus. Je ne trouve pas mon chemin. Je sors pas, quoi, des situations où je suis et tout. Et une semaine après, une fille me donne, elle me dit, mais viens au cours de yoga. Je dis, bon, ça sera bien et tout. Et elle me donne une carte et tout. Et elle me dit, mais va voir ce gars et tout. Puis je laisse la carte de côté et tout. Et puis, il se trouve que j'ai d'un coup une rencontre avec des amis et ce gars est là. Donc, en fait, voilà, vous voyez. Comme voilà. Par hasard. Et ce gars, donc, en fait, fait des lectures d'âme. Et je prends rendez-vous et là, c'est... Qu'est-ce que vous avez comme révélation ? C'est le séisme. Bon, déjà, donc il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Déjà, juste, il pose sa main sur moi comme ça et je sens en un claquement de doigts mon état changer. Déjà, donc vraiment d'un stress, de mal-être. En fait, il met juste sa main et je sens vraiment l'amour, quoi. Je ne peux pas vraiment expliquer. J'avais déjà eu une expérience un peu aussi similaire de cet ordre-là. Et donc là, déjà, vraiment le choc. Et au fait, il me décrit des choses très, très intimes et très personnelles sur mon chemin de vie, sur aussi même des lignes futures, en fait, sur ce qui va arriver, sur le nombre de personnes que je vais accompagner. Il se met à pleurer. Et au fait, il me décrit des choses très, très personnelles de ma famille, de ma maman. Enfin, et c'est un bouleversement intérieur où, en fait, ça vient confirmer aussi, au fait, il me dit qui je suis vraiment. Et il me rappelle, en fait, justement, ce téléphone maison, en fait, il me remet un petit coup de... Et là, je me dis, OK, donc là, vraiment, il y a quelque chose. Et au fait, je me mets, donc, pendant une année à faire partie d'un groupe où il travaille notre médiumnité, se rappeler qui on est, ça a vraiment... Tout changé. Tout changé. Et les constellations arrivent à quel moment alors ? Et donc là, les constellations arrivent plus tard. En fait, les constellations arrivent plus tard. Justement, dans un de ces ateliers, une fille me fait un schéma où ça tourne en rond. Et elle me dit, mais tu devrais aller en constelle, il y a un truc qui tourne. Et je trouve que quand elle me fait le dessin, parce qu'on faisait des connexions de cœur à cœur, comme on fait aussi en constelle, de raisonner l'autre. En fait, elle me fait un dessin et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et elle dit, mais non, mais là, il y a un schéma, tu sors pas, quoi. Et elle me dit, mais ça serait bien que tu ailles en constelle. Et puis, je laisse un peu poser, puis je me dis, tiens, constelle, c'est quoi ce truc, les étoiles, je sais pas quoi. Et je me mets à regarder donc sur Internet et je vois une femme. Et je me dis, c'est elle. Allez savoir pourquoi je la vois. Et finalement, cette femme, qui est psychologue, en fait, appuie, a plein de points communs avec ma propre existence et je la vois en individuel. Et elle me sort les fameuses petites figurines. Et là, j'étais déjà à l'école sociale où j'avais fait un long suivi qui nous était demandé, donc justement de travail psychologique sur nous-mêmes. Puis j'avais l'impression un peu que, on répétait parce que vous avez travaillé dans le social longtemps. Voilà, exactement, qu'on répétait un peu les mêmes trucs.
Et elle me sort les figurines et on commence à parler. Et là, vraiment, en 2 séances, il y a un switch. Et je me dis, waouh, quoi. Et je me dis, mais c'est juste ce qu'il me faut. C'est puissant. Ouais. Mais je ne comprends pas du tout que je vais être aujourd'hui ici. Pour parler de ça. Pour parler de ça. Alors là, justement, je dis, c'est tellement beau aussi comment la vie est venue me chercher pour ça. En fait, c'est pas moi qui a dit un jour, je vais être prof, voilà, pour les constellations. En fait, la vie est venue me chercher. Je suis allée au Portugal. Je parlais pas un mot de portugais, je parlais très mal anglais. Et donc, je mets en avant une autre modalité. Et tout le monde me dit, mais non, tu fais autre chose. Et au fait, une femme qui vient là, qui parle très peu français, que je parle mon anglais et tout, elle me dit, c'est pas grave, j'ai tout compris. Et elle m'envoie plein de monde. Et au fait, je sais pas, je suis portée. En fait, je fais des workshops au Portugal. Suisse aussi, ça commence à... Enfin, je suis propulsée, quoi. Comme tout le monde me dit, mais t'es faite pour ça. Magnifique. Ouais. C'est beau. Et même pour l'enseignement, pendant 3 ans, mon premier étudiant est venu pendant 3 ans me dire, c'est toi qui vas m'enseigner les constellations. Puis je dis, mais non, pas du tout. Il me disait, si, c'est toi qui vas m'enseigner. Donc la vie est venue me chercher pour me dire, voilà, c'est là ta place. Et ouais, c'est assez c'est beau. surprenant. Donc depuis combien de temps alors maintenant d'abord vous pratiquez les constellations et vous formez maintenant depuis combien de temps? Au début, donc j'étais comme je travaillais dans le social, c'était avec ça a été tout un chapitre aussi parce qu'en fait j'étais dans le parascolaire et que j'ai amené le travail de constellation avec les enfants qui avaient des difficultés. Waouh! Bon, sous supervision d'une psy, mais c'était chaud, quoi. Ça a été très chaud. J'imagine, oui. Et puis, parce que voilà, puis j'étais plus à ma place. Oui, c'est plus. Et puis, maintenant, c'est pas très académique, comme on dit. Voilà, exactement. Et puis, après toute cette progression, d'abord comme consultante et tout, maintenant, ça fait à peu près 12, 13 ans, quoi. Voilà. Bravo, c'est un parcours incroyable. Vous avez créé une académie? Voilà. Alors aussi, pendant le Covid, voilà, je me disais, mais j'ai tellement appris de choses en médiumnité, en channeling et tout. Et je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui voulait sortir pour être transmis, être redonné. Et puis, ça ne sortait pas au début, c'était un peu... Et au fait, j'ai commencé à faire des modules, à enregistrer, à transmettre. Et ce qui était trop cool, en fait, j'ai médité. Par exemple, j'ai eu des noms de personnes voilà, qui sont quand même connues dans le milieu, comme Jean-Marie Muller, Cathy Muller. Et en fait, ils ont tous accepté de coopérer. Donc, en fait, c'est enrichi parce que moi, je crois aussi beaucoup en ce collectif. Et ça, vous m'avez aussi, c'est pour ça aussi que je suis ici. Parce qu'en fait, vous avez des valeurs très collectives. Vous parlez de votre chaîne en on. Oui. Et en fait... Une famille même. Ouais. Et en fait, moi, je crois vraiment en ce... Puis voilà, vous mettez en lumière aussi d'autres personnes. Je crois vraiment aussi en ces forces collectives. Puis j'ai vraiment bâti ces modules sur cette forme-là aussi avec des éclairages. En fait, Cathy qui vient pour le channeling, Jean-Marie pour médiumnité. Enfin voilà, et plein de développements aussi. J'ai pour le tarot et tout. Et ça permet vraiment, enfin, j'ai eu des beaux témoignages. Là, c'est un programme autonome, il y a des lives et puis du coaching. En fait, que les personnes, ça leur permet vraiment, ce E.T. téléphone maison, on y revient, de se rappeler de qui ils sont, quoi. Ouais. Donc, c'est passionnant parce qu'on sent bien qu'il y a au travers de votre accompagnement, bien sûr, là, on met le focus sur les constellations, mais c'est bien plus large que ça, dans votre académie, dans vos formations, évidemment, et dans vos retraites, parce que vous proposez aussi des retraites holistiques. Voilà. Alors, à nouveau, la vie est venue me chercher. Et du coup, j'ai fait une première modalité de retraite au Portugal. Et en fait, beaucoup de personnes ont demandé qu'il y ait des nouvelles éditions. Et là aussi, en fait, je coopère avec aussi d'autres personnes qui amènent des forces. Notamment un petit coucou à 2 filles suisses qui se reconnaîtront, en fait, qui sont françaises, mais qui vivent en Suisse, voilà. En fait, qui œuvrent avec des baguettes de sourcier aussi pour les constellations.
Et puis, en fait, d'autres personnes pour le bien-être et tout. Donc, je fais quelque chose de très global et complet. Aussi, cette année, j'avais une amie aussi qui faisait du pilates. Enfin, de faire quelque chose de très complet, une bulle, une boule, une bulle faite vraiment un moment pour soi et tout. Enfin, que ça soit au Portugal ou des retraites plus courtes. Bravo en tout Suisse. cas, les formations en constellation familiale, le développement de l'intuition, toutes ces retraites holistiques et cette énergie que vous avez. Est-ce que vous leur avez donné des petits noms aux personnages? Alors là, non, puisqu'ils sont Bah oui, impersonnels, parce eh qu'en oui. fait, ils rentrent dans le champ d'information. Puis après, bien sûr, que quand on finit, je ne vais pas vous laisser revenir en Suisse. Donc, après, ils sortent aussi vraiment du champ d'information. Ils sont neutres, au final. Ouais. Et chacun, évidemment, se les approprie Voilà, quand exactement. vous êtes en pleine séance et en plein partage. C'est magnifique. J'aime beaucoup votre énergie. J'aime beaucoup la manière dont vous expliquez les choses. Il y a beaucoup de douceur. On sent qu'il y a de la pédagogie aussi. Il y a du vécu parce que il y a plus d'une dizaine d'années de pratique vraiment et d'accompagnement. Donc on sent que c'est pas un truc que vous êtes réveillé un matin avec, comme on dit en France, 48 heures dans les Cévennes et on ressort thérapeute. Ça, c'est ce qu'on dénonce plutôt, nous. Mais voilà, vous êtes dans une toute autre démarche et votre parcours de vie en est encore une fois la preuve. Donc merci. Qu'est-ce que vous aimeriez, Suzanne, qu'on retienne de vous, de cet échange? Moi, j'aimerais vraiment que les personnes qui nous écoutent voient en fait, et entendent que justement cette transmutation de la souffrance à la libération, voilà, par plein de modalités, il faut qu'ils trouvent leur propre chemin. Et puis peut-être de rayonner, d'être cette lumière, qu'on est vraiment cette poussière d'étoiles, c'est ça en fait. Ouais. Comment il dit déjà? Retour maison? Non, Téléphone maison, c'est vrai. Le petit Iti qui est quelque part par là, je ne sais plus où il est, mais il est juste derrière. Oui, il est là. Voilà. Non, de l'autre côté. Non, là. Oh, nom de Dieu, c'est vrai que c'est toujours à l'envers sur les écrans, donc c'est un peu délicat. Merci infiniment, Suzanne. Merci Marc. pour les chocolats. Merci pour la belle personne que vous êtes et la thérapeute. Voilà, on sent. Voilà pourquoi je suis aussi fier qu'on produise des émissions comme l'Index, parce que si demain on a envie d'être accompagné par quelqu'un comme vous, c'est bien beau de mettre une photo avec 3 lignes de bio et vos honoraires. Ce qui est important, c'est de connaître justement l'âme de la personne au travers de son énergie, de son parcours, de son discours, de son aisance, de ça, voilà. Et ça se sent. Quand on s'installe là, on ne peut pas jouer. Donc, vous êtes authentique, ça se sent. Et merci d'être ce que vous êtes. Merci infiniment. Merci à vous aussi pour... Merci. Et bon retour en Suisse. Hein. Et restez-y parce que vous y êtes bien. Bon, allez, on se retrouve, nous. Vous commentez comme toujours avec bienveillance, vous partagez. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.